12h30 sur Grand Lille TV, bonjour à tous, merci de votre fidélité. On est en direct à la une de l'actualité. On reviendra sur cet accident de pelleteuse à Marcq-en-Barœul. Nous reviendrons bien sûr sur ce scénario catastrophe du LOSC hier face au CSKA de Moscou. L'accident a été évité de peu hier à Marcq-en-Barœul. Une pelleteuse de 36 tonnes a failli tomber dans un fossé et emporter avec elle réseau de gaz et électricité. Le trottoir s'est en fait effondré, une canalisation d'eau située sous la chaussée n'ayant pas résisté au poids de l'engin. L'incident s'est produit sur un chantier de construction d'une future résidence située rue des Hautes-Voies. Par précaution, 220 foyers ont été privés de gaz, certains même d'électricité. Heureusement, le conducteur de la pelleteuse a réussi à dégager le véhicule grâce à une habile manœuvre vers 20h. Retour sur cet incident au micro de Macha Grunessen. On avait une grosse pelle qui nous chargeait les terres pour la remettre dans les camions pour l'évacuer. Et en fait, une canalisation d'eau en dessous qui est un peu poreuse, qui a justement percé avec le poids de la pelle et qui a rogné les parois de terre et qui a fait que le terrain s'est affaissé. C'est à cause de la canalisation, quoi. Ça a miné le terrain et c'est parce que la pelle, on avait peur que la pelle elle tombe dans le trou et arrache le gaz et l'électricité, quoi. Il n'y a rien de mauvais, ça arrive assez souvent, quoi. Il marque beaucoup d'eau. Hein. Ouais, beaucoup d'eau ici, on travaille toujours dans l'eau. Et aujourd'hui, les ouvriers vont devoir pomper les 350 mètres cubes d'eau déversés à cause de cette canalisation rompue. En politique, Gérard Vignoble renonce au Sénat alors qu'il s'était porté candidat la semaine dernière pour les prochaines sénatoriales du 25 septembre prochain. Le maire de Ouascal fait marche arrière. Dans un communiqué, le centriste affirme avoir mené une profonde réflexion, mais ajoute qu'il ne veut pas qu'on lui reproche d'être celui qui a empêché la constitution d'une majorité stable. Je vous rappelle que plusieurs listes de droite se présentent dans le Nord pour ces sénatoriales. Marc-Philippe Daubresse relance le débat à propos du RSA. Dans un rapport remis à Nicolas Sarkozy hier, le député maire de Lambersart propose d'imposer aux bénéficiaires du revenu de solidarité active 7 heures de travail hebdomadaire rémunérées au SMIC. Souvenez-vous, Laurent Wauquiez, désormais ministre de l'Enseignement supérieur, avait proposé 5 heures de service social gratuit et avait provoqué un tollé à gauche comme à droite. Mais avec son contrat unique d'insertion, Marc-Philippe Daubresse propose une version remaniée et édulcorée. En revanche, le rapport du secrétaire général adjoint de l'UMP le stipule bien. Si le bénéficiaire du RSA ne souhaite pas entrer dans ce processus, ses allocations seront stoppées. Football, grosse déception pour le LOSC. Hier soir, les Dogs ont raté leur entrée en Champions League. Scénario catastrophe. Alors qu'ils menaient 2-0 à les 3/4 du match, les hommes de Rudy Garcia ont fini par concéder un match nul de partout dans les 20 dernières minutes de jeu. Les Lillois ont démarré dans une situation difficile, privés de Chedjou et de Payet, blessés, ainsi que de Rudy Garcia. Le coach lillois a suivi le match en tribune, car suspendu. Et pourtant, les nordistes ont bien entamé ce match avec Moussa Sow, vous l'avez vu, qui a ouvert le score à la 45e. À la 57e, c'est Benoît Pedretti qui creuse l'écart sur un plat du pied enroulé. À la 73e, les Russes parviennent à renverser la vapeur. Doumbia vient tromper Michael Landreau et ouvre le score pour les Moscovites. Et Doumbia, très en forme hier soir, vous l'avez vu, est auteur d'un beau doublé et égalise à 2 minutes du coup de sifflet final. 2-2, un score décevant pour les Dogs, pourtant très accrocheur. Les Lillois sont d'ailleurs dans une situation compliquée puisque les Turcs du Trabzonspor ont battu hier le Milan AC, favori de ce groupe. Je vous propose d'écouter Rudy Garcia ainsi que Benoît Pedretti à la sortie du match, des propos recueillis par Élodie Bernachon. Il a manqué qu'on continue à jouer, notamment quand Moscou a réduit le score. Je crois que tant qu'on a joué notre jeu, tant qu'on a attaqué, tant qu'on a eu des intentions d'aller vers l'avant, ça s'est très bien passé. J'en profite pour dire combien je suis satisfait du contenu. C'était important qu'on ne soit pas spectateur, pas paralysé par l'enjeu de ce premier match en Champions League. Et franchement, les joueurs ont été admirables sur ce plan-là. Après, on a beaucoup trop reculé, on a laissé le ballon à Moscou quand ils ont réduit le score. Et là, on a vu que cette équipe de Moscou, quand elle a le ballon, elle a de la qualité aussi. Ça fait plaisir de marquer en Ligue des Champions, c'est la première, donc c'est sûr que ça fait très plaisir. Et malheureusement, ça ne donne pas la victoire, c'est ça le plus frustrant, donc la joie est un petit peu atténuée. Le prochain donnera la victoire. On l'espère, c'est vrai que c'est sympa de marquer, et puis voilà, comme j'ai dit, la Ligue des Champions c'est quelque chose de particulier. Voilà, on espère faire des bonnes choses, que peu importe les buteurs, l'essentiel ce sera de sortir de cette poule.
Et ce match, lorsque CSKA Moscou ne s'est pas fait sans heurts, à Lille, l'Evans Café, situé rue Masséna, a été attaqué par plusieurs dizaines de supporters russes. Visiblement, ils ont pris à partie un groupe de fans des Dogs installés en terrasse. Ils leur ont jeté des projectiles, endommageant, vous le voyez, la vitrine de l'établissement. 11 supporters russes ont été interpellés par la police. Avant de s'en prendre à l'Evans Café, ils sont suspectés d'avoir volé de l'alcool dans un supermarché. Demain soir, n'oubliez pas vos maillots de bain, plongez gratuitement dans les piscines de la métropole grâce à l'opération Splash in Lille Métropool. Tourcoing-les-Bains, Babylone, à Villeneuve-d'Ascq ou encore le centre nautique Calypso d'Ouascal. Au total, une vingtaine de structures de la métropole vous ouvrent leurs portes gratuitement de 18h à 23h. Le but, faire découvrir de nombreux sports liés à la natation et mettre en valeur les équipements de l'agglomération. Pour cela, de nombreuses animations sont donc prévues. On va écouter Michel de Messine, vice-présidente à la communauté urbaine chargée des sports, au micro d'Élodie Bernachon. On travaille avec les directeurs de piscine, avec les maires des communes et on a investi aussi, on a apporté notre contribution financière pour les modernisations et ça a tissé des liens. On a d'ailleurs mis en place un logiciel Swim où on peut interroger lorsqu'une piscine a des problèmes, ne peut pas accueillir ou doit fermer un créneau, qu'on puisse interroger notre piscine pour savoir si elle peut les prendre en remplacement. Donc on a un système de solidarité. Voilà donc cette opération le Splash in Lille Métropool, c'est demain soir à partir de 18h. C'est la fin de cette édition, on se retrouve pour la météo en direct. Bon appétit à tous.